avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le couloir lumineux de l'hôpital Saint-Maries, l'air était ponctué du bruit des talons, des chariots médicaux et des murmures des patients. Anna Jefferson, enceinte de 8 mois, avançait lentement, le visage crispé par la douleur. Ses contractions se rapprochaient à chaque minute. Elle s'approcha du comptoir d'accueil, espérant un regard attentif, un geste humain. « Excusez-moi, je crois que mes contractions commencent. » dit-elle d'une voix tremblante, mais claire. L'infirmière de garde, Linda Patterson, leva à peine les yeux de ses dossiers. Son expression était glaciale. « Attendez votre tour, » répondit-elle, détournant immédiatement le regard. Anna sentit un frisson de peur la parcourir. Chaque seconde d'indifférence la rapprochait d'un moment critique qu'elle redoutait. La salle d'attente semblait soudain devenir hostile. De l'autre côté de la pièce, son mari, David Jefferson, vétéran respecté et homme influent dans la ville, observait la scène. Son sang se glaça devant l'injustice. L'infirmière, en ignorant sa femme, venait de franchir une ligne qu'il ne tolérerait jamais. Il s'avança d'un pas ferme. « Ma femme a besoin d'aide immédiatement. » À ce moment précis, Linda pâlit. Son regard rencontra celui de David. Elle savait qui il était. Elle savait qu'un simple acte de négligence pouvait rapidement se transformer en scandale public. L'orgueil et l'arrogance qu'elle affichait jusque-là disparurent instantanément, remplacés par la peur. Anna, souffrant mais forte, sentit la main de David serrer la sienne. Dans ce regard, elle trouva courage et protection. La tension dans le couloir devint palpable, et tous les yeux se tournèrent vers eux. L'histoire d'une femme ignorée allait bientôt se transformer en un affrontement où le courage et la dignité allaient triompher. Anna Jefferson s'assit sur une chaise de la salle d'attente, serrant son ventre avec une douleur grandissante. Chaque contraction la faisait se plier légèrement, ses yeux cherchant désespérément un signe d'attention. La pièce, bien que moderne et propre, semblait froide et impersonnelle. « David, je n'arrive plus à attendre. » murmura-t-elle, sa voix tremblante de peur et de fatigue. David Jefferson s'agenouilla à côté d'elle, posant sa main sur la sienne. « Je suis là, Anna. Reste calme, je vais m'assurer que quelqu'un vienne t'aider. » Sa voix était ferme, rassurante, mais ses yeux lançaient des éclairs de colère. L'infirmière de garde, Linda Patterson, continuait de classer ses dossiers, ignorant délibérément les gémissements d'Anna. Elle fronça légèrement les sourcils lorsqu'Anna tenta une nouvelle fois de capter son attention. « Excusez-moi, je crois que je vais accoucher. » insista Anna. Linda leva un œil, soupira, et reprit ses papiers sans un mot. « Attendez votre tour. » Le sang de David ne fit qu'un tour. Il se redressa, imposant par sa stature et son autorité naturelle. « Ce n'est pas une question d'attente. Ma femme est en travail. » Le regard de Linda changea immédiatement. Elle pâlit, réalisant qu'elle se tenait face à un homme influent et respecté dans la ville. Son arrogance s'effaça, remplacée par une peur qu'elle ne pouvait cacher. Quelques patients dans la salle d'attente commencèrent à murmurer entre eux, choqués par l'indifférence de l'infirmière et impressionnés par la fermeté de David. La tension monta instantanément. Anna, malgré la douleur, sentit un regain de courage en voyant son mari défendre ses droits avec une telle détermination. Ses doigts agrippèrent plus fort ceux de David. « Merci. » murmura-t-elle, la voix tremblante mais reconnaissante. À cet instant, une autre infirmière, Sarah Mitchell, passa près du comptoir et aperçut la scène. Elle comprit immédiatement que la situation était critique. Sans hésiter, elle se dirigea vers eux pour intervenir. David croisa le regard de Sarah, un léger soulagement traversant ses traits. Il savait que, enfin, quelqu'un allait prendre en charge Anna. Mais il ne lâcherait pas Linda si elle tentait encore de minimiser la situation. Le combat pour la dignité et la sécurité d'Anna venait tout juste de commencer. Anna Jefferson s'appuyait sur le dossier de sa chaise, le visage crispé par la douleur qui se rapprochait à chaque minute. Ses respirations étaient rapides et irrégulières. Elle sentit une contraction plus forte, serrant son ventre, et un frisson de peur la traversa. « David,
à ses côtés, posa sa main sur son front moite. Respire, Anna, ça va aller. Sa voix était douce mais ferme, un ancrage dans le chaos de la salle d'attente. Linda Patterson, l'infirmière de garde, continuait de taper sur son ordinateur, comme si Anna n'existait pas. Les minutes passaient, et chaque seconde d'indifférence semblait prolonger l'angoisse. Les autres patients commençaient à se tourner vers eux, chuchotant entre eux sur l'injustice de la situation. Anna tenta une nouvelle fois de capter l'attention de Linda. « S'il vous plaît, je crois que c'est le moment. » Cette fois, David s'avança, les poings serrés mais le ton calme et autoritaire. « Écoutez-moi bien. Ma femme a besoin d'aide maintenant. » Immédiatement. Le visage de Linda pâlit presque instantanément. Elle connaissait David Jefferson, vétéran respecté et figure influente dans la communauté. Son nom était souvent associé à la justice et à l'intégrité. Et maintenant, elle comprenait que son comportement raciste allait lui coûter cher. « Monsieur, ce n'est pas. » balbutia-t-elle, cherchant ses mots. David la coupa d'un regard glacial. « Pas de « mais ». Vous allez appeler quelqu'un pour prendre en charge ma femme, tout de suite. À cet instant, les murmures dans la salle d'attente se firent plus insistants. Des regards accusateurs se posaient sur Linda, certains patients hochant la tête en signe de désapprobation. La tension dans l'air était palpable. Anna, malgré la douleur, sentit son cœur se réchauffer. La présence déterminée de son mari lui donnait une force qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle agrippa sa main et murmura « Merci, merci d'être là. » Une infirmière passant par le couloir, Sarah Mitchell, remarqua la scène et s'approcha rapidement. Elle vit Anna blêmir sous la douleur et comprit immédiatement que la situation était critique. « Laissez-moi m'en occuper, » annonça Sarah en se dirigeant vers eux. Linda recula légèrement, mal à l'aise. Sa pâleur et son hésitation montraient qu'elle était consciente que son arrogance et son racisme venaient de la trahir. David, tout en suivant Sarah, jeta un dernier regard glacial à Linda. « Vous apprendrez qu'ignorer quelqu'un n'est jamais sans conséquence. » Anna, soutenue par Sarah, fut enfin dirigée vers la salle d'accouchement. La tension monta, mais le combat pour la dignité venait de franchir une étape cruciale. Anna Jefferson avançait lentement dans le couloir, soutenue par David et guidée par Sarah Mitchell, l'infirmière de remplacement. Chaque pas faisait grimacer Anna de douleur, ses contractions s'intensifiant à mesure qu'ils approchaient de la salle d'accouchement. David, la main toujours serrée dans la sienne, murmura « Respire, Anna, je suis là, chaque seconde. » Pendant ce temps, Linda Patterson restait derrière le comptoir, paralysée par la situation. Son arrogance habituelle avait disparu, remplacée par une peur palpable. Elle regardait Anna et David avancer, comprenant que son comportement raciste allait lui coûter très cher. Le superviseur de l'étage arriva à ce moment-là, alerté par la tension dans la salle d'attente. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il d'un ton professionnel mais inquiet. David se tourna vers lui, le visage grave mais ferme. « Ma femme est enceinte de 8 mois et elle souffre de contractions régulières. » L'infirmière de garde l'a ignoré pendant de longues minutes. Linda tenta de justifier son comportement. « Je n'étais pas. » David la coupa, son regard glacial pesant sur elle. « Ce n'est pas une question d'excuse. C'est une question de vie et de dignité. Vous avez failli à votre devoir. » Les autres patients dans le couloir murmuraient entre eux, choqués par la confrontation et impressionnés par le courage de David. La tension était palpable, presque électrique. Sarah guida Anna vers la salle d'accouchement et la fit s'allonger sur le lit. David resta à ses côtés, tenant sa main, parlant doucement pour la rassurer. « Chaque contraction est un pas vers la sécurité de notre bébé, tu es forte, Anna. » Linda, reculant légèrement, sentait son cœur battre à tout rompre. Elle savait que des témoins avaient vu sa négligence. Son visage blanchit alors qu'elle comprenait que sa réputation et sa carrière étaient en danger. Pendant ce temps, le travail d'Anna commença réellement. La douleur devint intense, mais la présence de David et de Sarah lui donna une force nouvelle. Elle cria, haleta, mais elle se sentait soutenue, aimée et protégée. À ce moment précis, Linda Patterson comprit l'ampleur de sa faute. Ce qu'elle pensait être un simple moment d'arrogance raciste allait se transformer en une leçon publique,
et elle ne pourrait plus reculer. Le combat pour la dignité venait de franchir une étape critique. Anna était enfin entre de bonnes mains, mais la confrontation avec l'infirmière raciste venait seulement de commencer. Dans la salle d'attente, le visage de Linda Patterson était devenu livide. Chaque pas d'Anna et chaque mot de David résonnait comme un rappel cruel de son comportement inadmissible. Elle s'était toujours crue intouchable, mais face à la détermination et à l'autorité de David Jefferson, son arrogance s'était effondrée en un instant. Elle observa Sarah Mitchell accompagner Anna vers la salle d'accouchement. L'infirmière de remplacement était calme, professionnelle et rassurante. La différence avec Linda ne pouvait être plus flagrante. Je dois faire quelque chose, murmura Linda à voix basse, presque pour elle-même, alors que le superviseur l'interrogeait sur son comportement. Ses mains tremblaient légèrement, trahissant son anxiété. Pendant ce temps, dans la salle d'accouchement, Anna était étendue sur le lit, chaque contraction la faisant halter de plus en plus fort. David lui tenait la main avec fermeté, murmura des encouragements à chaque souffle. « Je suis là, Anna. Tu es forte. Tu vas y arriver. » Anna sentit une vague de courage la traverser malgré la douleur. La présence de David et la compétence de Sarah lui donnaient confiance. Elle savait qu'elle n'était plus seule face à cette épreuve. De retour à l'accueil, Linda Patterson reçut un appel du directeur de l'hôpital. La gravité de sa négligence et de son comportement raciste allait être examinée par la direction et pourrait entraîner des sanctions sévères. Sa pâleur se transforma en panique. Tout ce qu'elle avait ignoré jusque-là lui revenait en pleine face. Les patients de la salle d'attente chuchotaient sur l'événement, certains regardant Linda avec désapprobation. La peur de perdre sa carrière et d'être humiliée publiquement la paralysait. Elle réalisa que son racisme et son arrogance venaient de provoquer une situation qui pouvait avoir des conséquences graves. Dans la salle d'accouchement, Anna continuait de lutter contre les contractions intenses, soutenue par David et guidée par Sarah. Chaque cri était un mélange de douleur et de force. David, voyant sa femme souffrir mais rester courageuse, sentit une colère froide monter contre Linda. Il savait que sa négligence aurait pu avoir des conséquences tragiques. La peur de Linda et la force tranquille de David et Anna créaient un contraste saisissant, la cruauté et l'indifférence face à l'amour, la dignité et le courage. La situation venait de prendre une tournure irréversible, et Linda allait bientôt en subir les conséquences. Sarah Mitchell guida Anna jusqu'à la salle d'accouchement avec une efficacité et une douceur rassurantes. Chaque pas était un soulagement pour Anna, qui sentait ses forces faiblir sous la douleur des contractions. David restait à ses côtés, tenant sa main et murmurant des encouragements. « Respire profondément, chaque contraction nous rapproche de notre bébé. » répétait-il. Sa voix calme contrastait avec la tension qui régnait à l'accueil. Linda Patterson, de son côté, se tenait toujours derrière le comptoir, incapable de bouger. La pâleur de son visage trahissait la panique qui la gagnait. Elle savait que les témoins avaient vu son comportement. Son arrogance avait laissé place à une peur concrète, presque physique. Le superviseur approcha Linda et lui dit fermement, « Vous allez devoir expliquer ce qui vient de se passer. Vous avez ignoré une patiente en travail. » Linda balbutia, incapable de formuler une justification. Elle savait qu'elle venait de franchir une ligne qu'elle ne pouvait plus effacer. Dans la salle d'accouchement, Anna était désormais installée sur le lit. Sarah vérifia son état, contrôla la tension et la fréquence cardiaque du bébé, tout en guidant Anna pour respirer et gérer la douleur. David, présent à chaque instant, caressait doucement la main de sa femme et lui parlait avec tendresse. « Tu es incroyable, Anna. Regarde-toi, chaque souffle, chaque contraction, tu es forte. » La tension dans l'hôpital était palpable. Les patients à l'accueil murmuraient sur ce qu'ils avaient vu, choqués par la négligence de Linda et admiratifs du courage de David et Anna. La rumeur commençait déjà à se répandre, et Linda pouvait sentir son autorité s'effriter instantanément. Alors qu'Anna haletait sous une contraction particulièrement intense, David se pencha pour l'encourager. « Tu vas y arriver, je suis là, chaque seconde. » Linda, consciente que son comportement allait bientôt avoir des conséquences publiques, resta figée derrière le comptoir, incapable de réagir. La peur s'était installée, et avec elle, la certitude que sa carrière venait de basculer. Anna,
malgré la douleur, sentait un profond soulagement. Elle n'était plus seule. Son mari et Sarah étaient là pour elle, et rien ne pourrait diminuer la force et la dignité qu'elle montrait dans ces moments cruciaux. Le combat pour la dignité et la justice venait de franchir un nouveau cap. Hannah et David étaient désormais soutenus, et Linda Patterson était confrontée à la réalité de ses actes. Hannah Jefferson haletait, ses mains crispées sur celles de David, alors que les contractions devenaient de plus en plus rapprochées et douloureuses. Chaque souffle était un effort, chaque mouvement un défi. La sueur perlait sur son front, et ses yeux reflétaient à la fois la peur et la détermination. David ne quittait pas sa main. Respire, inspire, expire, je suis là. Répétait-il calmement, essayant de la guider au milieu de la douleur. Ses paroles étaient une encre dans le tourbillon que vivait Hannah. Sarah Mitchell, attentive et professionnelle, mesurait chaque étape du travail. Hannah, tu fais un excellent travail. Continue comme ça, le bébé est presque là. Pendant ce temps, Linda Patterson était convoquée dans le bureau du superviseur. Son visage, encore pâle, trahissait la panique et la honte. Le directeur de l'hôpital, accompagné de plusieurs collègues, l'interrogeait sur sa négligence. « Vous avez ignoré une patiente en travail », déclara le directeur d'un ton ferme. Linda balbutia, « Je ne savais pas. » Mais ses mots sonnaient creux. Tous savaient que son racisme et son arrogance l'avaient conduit à cette situation. Dans la salle d'accouchement, Hannah continuait de lutter contre les contractions intenses. Ses cris résonnaient dans la pièce, et David, immobile à ses côtés, ne cessait de l'encourager. « Je suis là, tu es forte, tu peux le faire. » Chaque contraction rapprochait Hannah de son objectif, mais le moment était épuisant. Elle sentait sa force diminuer, mais la présence de David et le soutien de Sarah la maintenaient debout, lui donnant la résilience nécessaire pour continuer. À l'extérieur, dans le hall, les murmures sur la négligence de Linda se faisaient de plus en plus forts. La réputation de l'infirmière commençait à s'effriter, et la tension parmi le personnel hospitalier était palpable. La peur et la honte de Linda étaient maintenant évidentes à tous. Hannah, malgré la douleur, gardait ses yeux fixés sur David. Son regard était un mélange de peur, de force et d'amour. Elle savait qu'elle n'était plus seule face à cette épreuve. Le combat pour la vie, la dignité et la justice se poursuivaient dans cette salle d'accouchement. Et tandis que les contractions s'intensifiaient, la peur et la honte de Linda grandissaient, annonçant le tournant irréversible qui allait bientôt se produire. Les cris d'Hannah Jefferson résonnaient dans la salle d'accouchement, chaque contraction plus intense que la précédente. David, à ses côtés, tenait sa main avec une fermeté rassurante, ses yeux remplis de compassion et de détermination. « Tu es incroyable, Hannah, regarde comme tu te bats, encore une contraction, et notre bébé sera là, » murmurait-il, sa voix douce mais pleine de force. Sarah Mitchell guidait Hannah avec professionnalisme, ajustant sa position et lui donnant des instructions précises pour chaque poussée. « Très bien, Hannah, tu y es presque, encore un effort. » Après plusieurs minutes de travail acharné, un cri retentit dans la salle, le bébé était là. Un petit garçon en parfaite santé fut immédiatement placé dans les bras d'Hannah. Les larmes de joie et de soulagement coulaient sur son visage tandis que David la regardait avec admiration et fierté. « Il est parfait !» murmura Hannah, la voix tremblante mais lumineuse de bonheur. À l'accueil, Linda Patterson restait figée, incapable de détourner le regard de la scène. Elle avait assisté, impuissante, à la naissance d'un bébé qu'elle avait failli mettre en danger par son indifférence. La honte et la peur la submergeaient. Les murmures dans la salle d'attente s'étaient transformés en exclamations de soulagement et de joie pour Hannah et David. Certains patients applaudissaient timidement, tandis que d'autres murmuraient des félicitations. Le contraste entre la force tranquille et le courage d'Hannah, le soutien indéfectible de David, et la peur et la honte de Linda ne pouvait être plus frappant. L'orgueil et l'arrogance de Linda venaient de s'effondrer devant la dignité et l'amour d'une famille unie. David serra Hannah contre lui, son regard croisant celui de Linda une dernière fois. « Vous avez appris une leçon aujourd'hui, ignorer quelqu'un n'est jamais sans conséquence. » Linda, toujours pâle et tremblante, ne pouvait que baisser les yeux. La naissance avait marqué non seulement le début d'une nouvelle vie, mais aussi le tournant où la justice et la dignité avaient triomphé sur le racisme et l'indifférence. Hannah, tenant son fils contre elle, souriait à David avec gratitude.
Leur combat pour la vie et la dignité avait trouvé sa récompense la plus pure, un nouveau-né sain et la certitude que l'amour et la justice l'emportent toujours. Le lendemain matin, l'histoire de ce qui s'était passé à l'hôpital Saint-Maries commença à se répandre comme une traînée de poudre. Les murmures de la veille dans la salle d'attente étaient devenus des conversations animées entre patients, visiteurs et membres du personnel. David Jefferson, toujours vigilant, avait contacté la direction de l'hôpital pour s'assurer qu'une enquête sérieuse soit menée sur la négligence de Linda Patterson. Les preuves étaient claires, Anna avait été ignorée dans un moment critique simplement à cause de la couleur de sa peau. Les médias locaux furent rapidement alertés. Les journaux et sites d'information relayèrent l'histoire, une femme enceinte ignorée par une infirmière raciste. Les commentaires sur les réseaux sociaux reflétaient la colère et l'indignation de la communauté. Linda Patterson, désormais sous pression, voyait son nom et son visage circuler sur tous les écrans. La pâleur de son visage s'accentuait à chaque mention publique de son acte. Son arrogance passée avait disparu, remplacée par une peur palpable. À l'hôpital, le directeur convoqua Linda pour un entretien officiel. « Votre comportement est inacceptable. Vous avez failli à votre devoir en mettant en danger une patiente, » dit-il avec fermeté. Les collègues de Linda, certains choqués, d'autres soulagés que la vérité éclate, observaient la scène avec attention. Pendant ce temps, Anna se reposait dans sa chambre avec son bébé, entourée de David et de Sarah Mitchell. La jeune mère ressentait un mélange de soulagement et de fierté. La justice commençait à prendre forme, et la voix de sa dignité venait d'être entendue. David, tenant la main d'Anna, murmura « Regarde autour de nous, nous n'avons pas seulement protégé notre enfant, Anna. Nous avons aussi montré que le courage et la dignité l'emportent toujours sur l'arrogance et le racisme. » Les premiers échos de la répercussion publique touchaient désormais Linda Patterson directement, suspension, enquête interne et humiliation croissante. La communauté soutenait Anna et David, célébrant leur courage et leur force. La naissance de ce bébé n'avait pas seulement marqué un nouveau départ pour la famille Jefferson, mais avait aussi déclenché un véritable scandale pour Linda Patterson, exposant publiquement son racisme et son indifférence. La leçon était claire, le respect et la dignité ne peuvent jamais être ignorés sans conséquence. Quelques jours après l'incident, l'hôpital Saint-Maries annonça officiellement qu'une enquête interne avait été ouverte concernant le comportement de Linda Patterson. Les témoignages des patients, du personnel et la vidéo de surveillance confirmaient la négligence et la discrimination dont Anna Jefferson avait été victime. Linda fut immédiatement suspendue, et la direction déclara publiquement que de telles actions ne seraient jamais tolérées. Son nom et son visage faisaient désormais la une des journaux locaux, associés à un acte de racisme flagrant. La peur et la honte l'accompagnaient à chaque pas. De leur côté, Anna et David étaient acclamés par la communauté. Des voisins, amis et membres de la ville vinrent les féliciter pour leur courage. Anna, tenant son fils dans les bras, souriait avec fierté. Elle savait que leur combat avait permis non seulement de protéger son bébé, mais aussi de dénoncer une injustice. Le directeur de l'hôpital, lors d'une conférence, reconnut publiquement le tort causé à Anna. Ce qui s'est passé est inacceptable. Nous allons prendre toutes les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise jamais. David, toujours aux côtés d'Anna, adressa un regard significatif à la presse et à la communauté. Ce n'est pas seulement une victoire pour notre famille, mais pour tous ceux qui ont été ignorés, discriminés ou maltraités. Nous avons montré que la dignité et le respect sont inébranlables. Linda, quant à elle, devait désormais faire face aux conséquences concrètes de ses actes, enquête disciplinaire, suspension prolongée et humiliation publique. Sa carrière était compromise, et sa réputation détruite. La leçon était amère mais irréversible, le racisme et l'indifférence ont un prix. Anna et David, en revanche, étaient devenus des symboles de courage et de résilience. Leur histoire circulait dans toute la ville, inspirant ceux qui avaient été témoins d'injustice à se lever et à défendre ce qui est juste. La communauté avait pris position, et l'impact allait bien au-delà de l'hôpital. Le combat pour la justice et la dignité venait de connaître un succès éclatant, et Anna, David et leur bébé représentaient désormais l'espoir et la force face à l'injustice. Quelques semaines après l'incident, la vie des Jefferson avait retrouvé un rythme paisible, mais empreint de la fierté d'avoir surmonté une épreuve majeure. Anna, toujours émue par l'expérience,
passait ses journées à s'occuper de son nouveau-né, tandis que David restait à ses côtés, protecteur et fier. La communauté, touchée par leur courage, continuait de leur manifester soutien et admiration. Des voisins, amis et collègues venaient les féliciter, et certains témoignages de reconnaissance apparaissaient même dans les médias locaux. Anna et David étaient devenus des symboles de résilience et de dignité, montrant que face à l'injustice et au racisme, l'union et le courage peuvent triompher. Linda Patterson, quant à elle, était confrontée aux conséquences de son comportement. Sa suspension fut prolongée, et son dossier disciplinaire lourdement entaché. Elle comprit que l'arrogance et le racisme n'étaient jamais sans répercussions. Sa carrière, autrefois stable, avait basculé en quelques jours. Anna, tenant son bébé contre elle, se tourna vers David avec un sourire radiant. « Nous avons survécu, et nous avons gagné, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui subissent des injustices. » David serra sa femme dans ses bras. « Oui, et nous avons montré qu'aucune indifférence, aucun racisme, ne peut éteindre la force d'une famille unie et le pouvoir de la dignité. » La ville tout entière semblait partager cette victoire. L'histoire de la famille Jefferson inspira des changements dans l'hôpital, des discussions sur la formation du personnel et un renforcement des mesures contre toute forme de discrimination. Ce qui avait commencé comme un moment de peur et de douleur se transforma en triomphe. Anna, David et leur bébé étaient non seulement en sécurité, mais ils incarnaient désormais l'espoir et le courage. Leur combat démontrait que même face à l'injustice, la dignité, l'amour et la solidarité finissent toujours par triompher. Et ainsi, dans le calme retrouvé de leur foyer, la famille Jefferson célébra sa victoire silencieuse mais éclatante, la victoire de la dignité sur l'arrogance et le racisme.